Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en tout cas pour voir les énergies. Donc aujourd'hui nous allons faire le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. Donc on va voir ce qui ressort, on va voir quel est le message qui va vous accompagner donc pour les énergies de septembre 2021. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les énergies pour les Vierges? Ouh, il y a deux cartes, on va en prendre une seule. Ah, nous avons un amour perdu qui nous parle de renoncement, de guérison et de libération. Donc là, c'est un temps pour vous justement où vous avez la possibilité de lâcher prise, d'accueillir un petit peu plus de limpidité dans ce que vous traversez, renoncer à certaines choses, guérir peut-être d'un passé ou d'une situation dans lequel vous allez pouvoir vous libérer d'anciens schémas, je pense pour certains, ou d'une structure un petit peu bloqué. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué dans une situation, ça fait que vraiment vous n'arrivez pas à vous libérer ou vous n'arrivez pas à trouver de la lumière dans quelque chose, vous n'arrivez pas à guérir d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Vous avez la clé de quelque chose, vous avez une solution qui se présente à vous, peut-être des ouvertures, peut-être que vous allez trouver une solution inattendue ou vous allez ouvrir des portes dans ce que vous traversez, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a au niveau général? On a l'arbre et on a le livre. Alors, ça peut être une découverte sur le plan de la santé. Ça peut être aussi une guérison qui va se mettre en place et vous allez découvrir des choses. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans cette forme de guérison. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est renforcé dans vos énergies, plus de bien-être, plus d'ancrage. Pour certains, on peut parler effectivement d'une formation dans le domaine de la santé, dans le bien-être, ou en tout cas d'une formation qui va être très stable et très ancrée. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir dans la coupe. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je vais mettre carte ici. Une. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Perfecto. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? On a un passage ici, une étape. Alors, des nouvelles par rapport à une personne qui est très stressée, mais vous allez couper avec une situation, peut-être que vous allez voyager, partir quelque part. Ça peut parler du bord de mer aussi, hein, avec les poissons et le vaisseau. Donc, c'est peut-être pas le moment avec la période, mais en tout cas, pour certains, je pense qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles sur le plan juridique ou officiel hein, avec le lys. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un de très compétent qui va vous donner des nouvelles. Ça peut être quelqu'un en uniforme avec les lys, quelqu'un de haut placé qui va venir vers vous, vous donner des nouvelles. Parce qu'on sent que vous pouvez être stressé. On sent que vous êtes dans l'attente de nouvelles, ça vous stresse. C'est en lien avec une personne, en tout cas, il y a des possibilités, il y a des choix que vous allez faire. Mais on voit bien un attachement et beaucoup d'émotions. Vous êtes en train d'avancer. Alors, on sent une personne qui a pris de la distance ou il y a eu quelque chose qui a été rompu, comme une sorte d'éloignement dans ce que je ressens. Il y a une possibilité pour vous ici de faire avancer une situation, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les chouettes ou les hiboux. Je crois que pour ça, je ne saurais jamais. Donc, les chouettes ou les hiboux, ici, qui sont très mignonnes. On nous dit qu'il y a un peu de mystère. Il y a un peu de mystère dans vos énergies. Il y a une période de mise en lumière, de clarté qui va se faire dans une situation. En tout cas, vous allez un petit peu éclairer les choses. Vous allez mettre de la lumière sur quoi? Sur des blocages. Vous allez éclairer les choses par rapport peut-être à une période qui est un petit peu sombre, où vous avez la possibilité justement de clarifier les choses, peut-être de vous connecter un peu plus à vos intuitions, parce que ça peut vous bloquer aussi. Je pense que vous avez envie de vous connecter à vos intuitions, mais vous sentez qu'il y a des blocages, donc vous renoncez en quelque sorte. Vous vous bloquez par rapport à ces ressentis-là. Mais on parle quand même d'éclaircissement.
justement de ces intuitions, de ces ressentis que vous avez d'une période qui est un petit peu lourde à porter pour vous. On a aussi la boussole, donc là vous allez vous orienter par rapport à des... Alors il y a des blocages, mais vous allez discuter et vous allez vous orienter par rapport à une situation. Je pense que ça peut être des discussions qui éclairent les choses ou qui vous aident à vous positionner, à prendre des décisions. Vous voyez, c'est un mois d'échange où il va y avoir beaucoup de communication pour vous. On sent que c'est ce qui va vous orienter. C'est les discussions que vous allez avoir qui vont permettre de mettre en lumière les choses. Donc, vous allez pouvoir exprimer vraiment ce que vous avez sur le cœur. On parle ici d'échanges profonds, d'échanges intenses, de quelque chose qui vous aide à sortir des obstacles. On vous dit de poser des mots aussi sur ce que vous ressentez, de ne pas garder les choses en vous. Surtout, c'est important. Et de vraiment d'éclaircir les choses, d'être à l'écoute de vos intuitions. On a le soleil, donc le soleil qui va nous parler ici encore une fois d'échanges lumineux, sortir des blocages, trouver des solutions, faire avancer les choses. En tout cas, c'est plutôt positif. On sent que vous avez envie de positiver, vous avez envie d'optimisme, d'avoir des échanges clarifiants en quelque sorte, si ça peut se dire clarifiant, et qui vous permettent vraiment d'éclaircir ce que vous vivez. On a possiblement quelque chose où vous aurez des réponses, vous aurez beaucoup d'éclaircissements pour ce mois. C'est ce qui va vous aider d'ailleurs à dépasser les blocages. C'est justement ces éclaircissements-là, ces mises en lumière qui vont vous aider à passer le cap vraiment et à faire avancer les choses. On a le renard. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Pour certains, des réponses dans le plan professionnel. On peut parler d'un travail lié à la communication. Peut-être que vous travaillez dans ce secteur ou que vous allez exprimer quelque chose, vous allez dire quelque chose par rapport au travail. Ça peut être des conversations professionnelles aussi. Vous allez discuter ici au niveau pro. Ah, il y a quelque chose qui vous pèse au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des discussions qui sont un petit peu lourdes à porter, où il y a une douleur qui n'est pas encore... qui est pas encore guérie par rapport aux professionnels, et vous allez pouvoir en parler. N'hésitez pas, dites les choses, ne les gardez pas pour vous, c'est très mauvais, ça peut accumuler vraiment des énergies en vous et plus vous bloquer qu'autre chose. Donc dites les choses telles qu'elles sont pour sortir vraiment des blocages. Il y a peut-être des conflits au travail pour certains. Je pense qu'il y a peut-être des conflits au travail ou des choses qui sont bloquées dans votre milieu professionnel. Pour certains, je pense ici qu'il y a quand même beaucoup de peine en fait. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de lourdeur. Ouais, je pense que c'est bloqué pour vous. Vous sentez qu'il y a des blocages au niveau pro. Peut-être que vous vous sentez seul au niveau professionnel ou vous traversez une période d'un petit peu de passage à vide. J'ai l'impression que vous regardez quelque chose qui est comme derrière vous au niveau pro. Presque comme si pour certains vous tournez la page ou vous clôturez quelque chose. C'est ce que je ressens ici. On a les dés, donc les dés qui vont quand même parler ici de synchronicité. Ouais, je pense qu'au niveau professionnel, il va y avoir quelque chose comme un hasard très chanceux. Vous allez avoir quelque chose de très positif sur le plan pro. Vous allez tourner la page en quelque sorte. C'est ce que je ressens. Vous allez tourner la page. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter une situation professionnelle. C'est pas forcément quitter un travail. Là, c'est général. Donc, ça peut être effectivement quitter soit le secteur, soit changer de secteur, soit un mouvement dans votre vie professionnelle. Mais vous avez toutes les clés en main pour que les choses avancent. Et on a également l'ours. Alors, ouais, il y a une page qui se tourne sur le plan financier. Vous clôturez une page sur le plan matériel aussi. On parle quand même de réflexion, d'introspection ici par rapport à ce plan professionnel. Mais je pense que on vous dit que vous avez la force en vous pour débloquer les situations et pour sortir de cette période justement de réflexion, vous voyez. Donc, ici, faites-vous confiance par rapport à ces énergies qui arrivent à vous, surtout pour sortir des schémas, parce que je vous sens bloqué, je vous sens très fatigué, au niveau pro, je vous sens très très fatigué, épuisé même, pour certains, épuisé. Donc ici, on vous dit discutez, dites les choses pour vous permettre de retrouver la force. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes bloqué, mais vous retrouvez la lumière, vous avez foi en la situation, vous êtes à l'écoute de vos intuitions quand même. Donc ça vous aide à sortir de cette situation pro qui peut être un peu dure. Qu'est-ce qu'on nous dit également? On va prendre le tarot. Je vais juste... Hop là.
qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies? On va voir ce qui se passe. Ah, j'ai une case qui est tombée. Peut-être qu'il y a un ami à vous, une personne qui va justement être là pour vous aider à vous relever, à faire le pas dans une situation, à vous lancer, à ne plus hésiter en fait. On a la coupe, donc c'est plein d'émotions, c'est plein d'amour. La coupe, c'est vraiment le cœur, c'est le partage. Vous vous protégez dans un amour où vous vous protégez au niveau du cœur. Vous avez envie de guérir de quelque chose, mais il y a encore cette protection au niveau du cœur. Peut-être que pour certains, ça peut être le début d'une relation, effectivement. Le début d'une relation, mais vous vous protégez de ce début, de ce renouveau. Vous avez encore des peurs par rapport à ce nouveau départ. On a la reine de denier, donc là, il y a quelque chose qui est structuré. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous voulez aller, mais vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie de bien faire les choses. Par contre, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions ici dans vos énergies. Il y a peut-être... Alors, attention à quelqu'un qui pourrait vous trahir ou quelqu'un en qui vous aviez confiance. C'est dans le pro, hein. Là je ressens dans le professionnel. Attention parce qu'il y a quelqu'un dans une hiérarchie qui pourrait essayer de vous la mettre à l'envers, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a un projet qui vous tient à cœur, mais ouais, c'est dans la hiérarchie, c'est ce que je ressens là. Dans la hiérarchie ou une personne quand même haut placée. Et vous avez envie ici de... Vous avez envie beaucoup de réponses, hein. C'est beaucoup de douleur là. C'est beaucoup de douleur. Hein. Vous avez espoir, hein, beaucoup d'espoir, parce que vous êtes en pleine construction de quelque chose, mais en même temps, vous allez trouver les réponses en vous. Il y a un besoin ici, il y a une construction. Alors, ça me parle quand même d'un héritage ou d'une forme de construction. Pour certains, ça peut parler ici d'un bien immobilier, d'une construction qui va se faire dans tout ce qui est immobilier. Donc si vous avez des questionnements en rapport avec ça, on voit que c'est positif. Pour moi, ça se construit. Mais par contre, ici, je pense que pour beaucoup, il y a une envie de se projeter sur le plan amoureux. Et ça bloque un petit peu. Dans le sens où vous vous méfiez beaucoup par rapport à un éventuel amour, une éventuelle relation ou une relation présente. Il y a quand même pas mal de méfiance. Attention. Peut-être que certains ont vécu un vol dans leur maison. Ça peut être ça. Où vous avez eu le sentiment, alors soit c'est concret, et c'est vraiment quelque chose de palpable, soit c'est subtil, c'est toujours ça dans les énergies, donc c'est toujours comme ça que ça ressort. Ici, ça peut être quelqu'un qui essaie d'abuser de vous, de votre confiance, ou ça peut être concrètement, vous avez vécu quelque chose dans votre lieu de vie qui vous a traumatisé, et ça a été vraiment perturbant. Mais on a quand même une projection qui va se faire et vous allez vous sentir plus épanoui. Vous avez besoin de cet épanouissement et surtout de structurer les choses. On a un désir de structure ici et de... c'est le 5 d'épée, mais moi je l'ai vu comme la... Ouais, non, pour moi l'interprétation reste la même, même si y a une symbolique des cartes, hein. C'est ce que je ressens. Il y a une notion de combat il y a une notion de combat. Vous vous battez peut-être pour avoir une maison, pour avoir un lieu de vie. Vous êtes en plein changement, mais vous êtes quand même prudent pour vous lancer. Vous ne faites pas les choses au hasard, vous réfléchissez énormément. Et là, il y a quand même quelque chose qui va vous permettre de construire, de stabiliser une situation. Je pense que vous serez aidé d'une personne assez haut placée ou... qui a une place importante dans votre vie, quelqu'un qui a vraiment, qui est très structuré, très organisé. Vous serez aidé par rapport à ça. Vous serez aidé, c'est le plus important. Alors, on va voir, on va prendre l'oracle coup de cœur, voir au niveau amoureux. Là, il y a la météo qui n'est pas au top. C'est dur pour le moral. J'espère que vous, ça va en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a les nouvelles. On a le destin. Donc des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en relation, avec qui vous êtes relié. On a le destin qui vous relie à une personne. Vous avez des échanges importants. On nous parle de communication prochainement. Ah, d'accord. Attention qu'on n'essaie pas de profiter de vous quand même. Hein. Attention à ça. Qu'on n'essaie pas de profiter de votre gentillesse. Hein. Parce que ça va très vite. Hein. Les gens, des fois, ils abusent de la gentillesse. Alors. Hop. On a une naissance. On a des nouvelles peut-être d'une grossesse dans l'entourage. D'une femme. Ah, il y a une femme qui profite de vous là. Attention. Il y a une femme qui essaie de profiter de vous. Vous allez en avoir des nouvelles de cette femme. Peut-être que c'est une femme qui attend un bébé. Bon. Les ressentis, le piment, la trahison, l'illusion, le retour. Ouais, il y a quelqu'un qui revient, mais il y a des illusions. C'est pas clair. Hein. Je vais pas vous dire autre chose. J'ai l'impression qu'ici, c'est... Il y a une personne qui revient, mais qui est pas très honnête, là. Ouais, je sens une personne qui essaie de vous trahir. Hein. Mais je pense que si c'est le cas, si ça vous concerne, parce que c'est général, bien entendu, vous le ressentez, vous savez que cette personne n'est pas honnête. Et elle revient vers vous et elle vous promet monts et merveilles, alors que ce n'est pas le cas. Elle vous promet des choses que vous attendez pour correspondre à vos attentes et c'est pas ça. Vous sentez qu'il y a, peut-être avec cette personne, vous avez eu des grosses prises de tête ou des conflits. Vous vous êtes déjà pris la tête souvent. Et on parle de trahison avec cette personne. Hein. Donc elle revient, mais j'ai l'impression que c'est des fausses promesses là. Ah, j'aime pas quand c'est négatif. J'aime pas ça. Ah, mais bon, je suis obligée de vous dire. Donc là, j'ai l'impression que la personne revient, mais il y a des illusions là. Ouais, vous êtes dans la souffrance. Les masques vont tomber. Les masques vont tomber par rapport à cette personne. C'est une personne qui n'est pas honnête, malheureusement. Il y a une naissance. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une naissance d'une personne qui est dans une triangulaire. Il y a une naissance d'une personne, d'un enfant, pardon. Oui, d'une personne. Mais il y a quand même des conflits, là. Hein. Bon, il y a de l'amour, là. C'est bien. Mais il y a un retour qui n'est pas sincère. Non, il y a un retour qui n'est pas sincère. Il y a une personne qui n'est pas honnête. Ça, c'est pas bien. On a la maison, on a la surprise. Donc, vous allez recevoir quelque chose dans le foyer. Ça, c'est positif. D'une personne de votre famille ou de quelqu'un qui va vous faire plaisir. Ça, c'est cool. Mais il y a une emprise. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une emprise ou dans une dépendance avec un proche. Et vous allez avoir le divertissement. Vous allez passer des bons moments en famille. Ça, c'est bien quand même. Mais moi, je ressens une personne qui vient et qui... Ça va pas. Bon. Ah là là. La vie. Bon. Les vierges. Je vais prendre un message pour vous. On va voir. On va se rassurer là avec un petit message. On a face, humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la beauté, en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Attendez, parce que là j'ai un petit morceau de carte qui est parti, mais regardez. Oh, c'est beau, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Magnifique. Face. Alors, on vous dit, respirez calmement. Vous êtes un être divin, fait d'amour, qui a déjà fait beaucoup de bien dans le monde. Vous traversez peut-être des bouleversements personnels et pensez que vous tournez en rond.
Mais l'archange Face s'approche de vous pour vous guider au-delà des limitations créées par votre ego ou vos peurs. Peut-être tentez-vous, ça m'a fait rire, pardon. Peut-être tentez-vous de découvrir en vous, en qui vous pouvez avoir confiance. Croyez d'abord en vous. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes fait d'amour, vous attirez ceux qui reflètent cet amour, qui apprécient les vraies amitiés et les relations aimantes. Sachez que le bien est là pour rester. Donc Face, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment. Mais on vous parle d'humanité, de bienveillance. Donc soyez dans l'acceptation, dans les messages, dans la guidance que vous pouvez recevoir. Écoutez-vous, écoutez votre bonté intérieure, l'amour que vous pouvez partager avec les autres, que les autres peuvent partager avec vous. C'est un échange mutuel, c'est une connexion mutuelle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, c'était un tirage très chargé en énergie, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un j'aime et également à vous abonner, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.